Bismillahirrahmanirrahim, Monsieur le Ministre, Monsieur le Directeur Général, Mesdames et Messieurs, chers amis. D'abord, je voudrais vous remercier pour votre invitation, vous féliciter bien entendu pour le choix pertinent des sujets et féliciter surtout Monsieur le Ministre pour sa très belle présentation. Je pense qu'il a posé le cadre, il a donné exactement, il a parlé parfaitement bien des enjeux climatiques que nous vivons et que nous subissons aujourd'hui. Il a aussi bien parlé et clarifié la feuille de route du Maroc, une feuille de route ambitieuse, une feuille de route complète, une feuille de route qu'on n'a pas le choix de ne pas faire. On a un seul choix, c'est de s'y mettre tous, toutes et tous, et de la réaliser convenablement. Alors bien entendu, les régions, la dimension territoriale est fortement présente pour la mise en place de cette feuille de route, le transfert entre les régions dont a parlé Monsieur le Ministre. Les régions sont conviées à déployer cette feuille de route au niveau de chaque territoire. Et donc, effectivement, on a signé, pratiquement toutes les régions ont signé des conventions avec le ministère pour réaliser un certain nombre d'ouvrages, que ce soit par rapport aux petits barrages, aux barrages collinaires, les fameux 120 barrages, mais également le traitement des eaux usées, le raccordement de l'eau, l'assainissement en eau potable et éventuellement aussi, nous sommes très intéressés, la région de Casablanca avait commencé, non seulement pour le financement des stations de dessalement, mais aussi voir comment les régions pourraient aussi éventuellement accélérer ce process. Alors pourquoi les régions? Tout simplement parce qu'effectivement, je pense que Monsieur le Ministre l'a bien dit, on est passé d'une feuille de route à une deuxième feuille de route et là à une troisième feuille de route. Et au fait, on a multiplié peut-être par 10 les objectifs du Maroc sur les prochaines années jusqu'en 2030. Et on ne peut pas, je pense le ministère seul, au niveau central, on ne peut pas se dire qu'on va tout faire tout seul, mais il faut effectivement une mobilisation générale et globale. Et le mode de fonctionnement est assez clair. Au niveau central, les politiques publiques sont pensées, réfléchies. On supervise, on assiste, on apporte de l'assistance technique. Au niveau régional, on essaie d'exécuter. Alors bien entendu, il y a beaucoup de défis aussi à relever. Le premier défi, c'est que malgré le fait que la loi organique sur les régions parle au fait d'une compétence propre qui est celle de la stratégie, de la mise en place d'une stratégie régionale de l'énergie et de l'eau, et parle aussi d'une compétence partagée, nous n'avons pas la compétence. Et donc il y a effectivement un aspect très important qui est celui de la formation des techniciens, la formation des ingénieurs en mécanique de fluide et en hydraulique. Et ça, c'est un sujet très important. Aujourd'hui, il y a une assistance technique qui est apportée par le ministère de l'Équipement et de l'Eau. Il y a aussi une assistance technique qui est apportée par les bureaux d'études. Mais je pense que le Maroc, pour qu'on soit prêt pour 2030, on a besoin de former des techniciens et des ingénieurs. On a besoin de plus de bureaux d'études qui accompagnent tous ces projets. Le deuxième défi est aussi important, qui est celui de la mise en cohérence de toutes les politiques publiques. Parce qu'il n'y a pas que le ministère de l'Équipement et de l'Eau. Bien entendu, le ministère de l'Équipement et de l'Eau porte ce grand chapitre qui est celui de l'eau, mais il y a aussi d'autres intervenants. Il y a le ministère de l'Agriculture, le département de l'Irrigation, les eaux et forêts, le ministère de l'Énergie. Donc je pense qu'il y a effectivement un certain nombre de l'ONE, l'ONI, etc. Et donc il y a un certain nombre d'intervenants qui font qu'à un moment donné, il va falloir... Il y a aujourd'hui, bien entendu, il y a une commission nationale qui est présidée par le chef de gouvernement. Il y a des comités de pilotage, il y a des comités de coordination où le ministère de l'Intérieur aussi est très impliqué. Et on voit effectivement, je pense que tout le Maroc est aujourd'hui mobilisé pour réaliser ces projets à terme et dans l'efficacité aussi. Mais effectivement, nous, dans la réalisation de tous les jours au niveau des régions, on sent qu'il y a besoin d'accélérer cette mise en cohérence, d'accélérer cette harmonisation des politiques publiques. Il y a aussi un deuxième point qui est important et qui est très lié au financement, c'est le coût. De quel coût on parle? Alors, bien entendu, le coût est très lié à la qualité des études qu'on réalise en amont. Et ce que nous avons vu dans la pratique de tous les jours, c'est que les études préliminaires nous donnent un coût, et puis les études approfondies nous donnent un autre coût qui n'a absolument rien à voir avec le premier. Et donc on passe du simple au double, parfois du simple au triple. Un exemple qu'on vit nous dans la région de Guémé-Moadnoun, on avait signé avec Monsieur le ministre une convention pour une dizaine de barrages.
pour 438 millions de dirhams. C'est des petits barrages et des barrages collinaires. Aujourd'hui, on se retrouve avec un chiffre qui dépasse les 900 millions de dirhams, voire peut-être un peu plus parce que les études ne sont pas encore tout à fait finalisées. Et donc voilà, ça peut être multiplié très facilement par 3, très rapidement. Il va falloir aussi aller chercher les financements nécessaires. Et donc tout ça, forcément, ça rend inévitable la conséquence qui est le dépassement de l'enveloppe budgétaire et donc forcément la nécessité d'aller chercher des financements. Alors, Monsieur le ministre l'a bien dit, aujourd'hui on se base souvent sur des financements classiques, certes croisés mais restent classiques. Donc il y a le budget général de l'État, il y a les départements ministériels, il y a le budget des régions. On fait appel aussi à des financements, à des prêts. Donc aujourd'hui, la loi permet aussi de lever des fonds et de faire appel à des prêts au niveau des institutions nationales, internationales, publiques et privées. Effectivement, je remercie également la BIRD, ici présente, qui est un partenaire, Monsieur le ministre l'a bien dit, c'est un partenaire privilégié. Nous, j'ai eu la chance et l'occasion de travailler avec la BIRD sur un projet de raccordement de Douar dans la région de Guelmim-Ouadnoun, exactement pour Bizakan, mais aussi pour la partie traitement des eaux usées. Et on a signé effectivement un accord avec la BIRD en marge de la COP 28 et nous sommes assez contents et assez confiants parce que au fait, le choix aussi, aujourd'hui, je pense que la loi nous permet de diversifier le choix des institutions de financement, ce qui nous donne la possibilité à la fois de comparer les prix, mais également d'aller chercher de l'assistance technique qui est très importante. Et donc, il y a effectivement aujourd'hui des partenaires importants, des partenaires de choix qui apportent aussi de l'assistance technique. Alors, forcément, pour nous, il y a d'autres possibilités de financement. Il va falloir réfléchir, Monsieur le ministre l'a dit, aux partenariats publics-privés qui ont commencé, mais je pense qu'au niveau des régions, il va falloir aussi qu'on s'y mette pour les partenariats publics-privés. Pour la simple raison, c'est qu'il y a peut-être une flexibilité, il y a peut-être plus de flexibilité au niveau des régions qu'au niveau national. Il va falloir explorer cette flexibilité à travers le conventionnement. Mais quand on parle de partenariat public-privé, parfois liés ou pas, on peut aussi parler de la gestion déléguée. Et il y a aussi d'autres questions à régler qui vont se poser dès maintenant, Monsieur le ministre, qui ne sont pas seulement la question de la réalisation, mais aussi la question de la gestion. Donc post-réalisation. Alors à la fois on a les défis qu'on vit aujourd'hui pour pouvoir figer nos chiffres et aller chercher les financements, mais on a aussi les défis de la gestion quand on réalise ces ouvrages. Qui va les gérer, comment on va les gérer, à quel coût ils vont être gérés, quel type de relation avec les différents partenaires en termes d'approvisionnement, en termes de distribution, etc. Donc toutes ces questions doivent se posent déjà aujourd'hui, parce que si on veut aller vers les partenariats publics-privés, il va falloir se poser toutes ces questions maintenant, les clarifier, parce que les partenaires ont besoin qu'on leur donne aussi de la visibilité sur tout ça. On a parlé tout à l'heure du coût de production. Le coût de production est très lié aussi c'est le coût de sortie, et effectivement, si on parle de PPP ou alors de gestion déléguée, il va falloir à un moment donné qu'on puisse définir tous ces coûts-là, et pour les définir, bonjour très cher Sharafet, je vais te voir, comment vas-tu? Et pour les définir, il faut effectivement, je pense, mettre sur la table toutes ces questions-là. Un dernier point, c'est l'usage des énergies renouvelables. Il est très important aussi qu'on puisse dès maintenant intégrer l'utilisation des énergies renouvelables pour pouvoir réduire les coûts, et ça aura aussi un impact très important sur le financement. C'est assez considérable, et je pense que dans nos projets, dans l'examen et dans nos discussions avec nos partenaires, l'intégration des énergies renouvelables est très importante. Il faut en tenir compte dès maintenant. Alors merci encore pour votre invitation, et je souhaite beaucoup de succès à cette belle journée. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.